Merci d'être à l'écoute de la Radio Nationale du Mali. Il est 9 heures à Bamako et Ouagadougou, une heure de plus à Niamey. Le journal Bemba Sibi. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. Nous devons travailler ensemble pour la paix et faire en sorte que les déplacés internes et externes rejoignent leur base. Ce sont les propos du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion sociale lors de sa rencontre avec les membres de la Commission nationale d'intégration et ceux de la Commission désarmement, démobilisation et réinsertion. Les détails de cette rencontre dès le début de cette édition. Dans l'actualité AIS, nous parlerons du tout nouveau livre d'Abdul Moumouni Ouedraogo, un essai littéraire qui aborde largement le patriotisme inspiré par la vie et les idéaux du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Au Niger, le ministre des Transports et de l'Équipement est en mission d'inspection des travaux de réalisation de la route Filengue-Tawa. Hors de nos frontières, il sera question d'élections avec les législatives au Sénégal et la révision constitutionnelle au Gabon. Nous irons également à Bakou, en Azerbaïdjan, pour parler du financement climatique. Focus Santé braque ses projecteurs ce dimanche sur Novembre Bleu, un mois consacré à la santé masculine. Occasion de parler de l'infertilité masculine et d'autres cancers touchant les hommes. Focus Santé, une réalisation de Koumba Sissi. Et puis en sport, nous parlerons de la Super Coupe de football qui oppose cet après-midi au stade Mamadou Konaté à partir de 16h. Le Djeliba AC, le stade malien de Bamako et de la fin hier de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Nous devons travailler ensemble pour la paix et faire en sorte que les déplacés internes et externes rejoignent leur base. Ce sont les propos du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion sociale. Il était devant les membres de la Commission nationale d'intégration et la Commission désarmement, démobilisation et réinsertion. Ces deux structures étaient venues prendre des conseils et des orientations au moment où elles lancent leurs activités. Le reportage de Batraouri. C'est un après-midi chargé pour le ministre en charge de la réconciliation nationale. Le général des corps d'armée Ismaël Ouagué est à l'écoute des acteurs de la réconciliation. La Commission nationale d'intégration et la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion. Ces deux commissions ont reçu, conformément aux recommandations du dialogue intermalien, des orientations et ont été élargies à toutes les tendances, et cela pour coller aux réalités du moment. Chacune des commissions comprend un président, un coordinateur général, 45 membres et du personnel d'appui. Le général de division Ibrahim Fane, président de la Commission nationale d'intégration. La nomination des membres provenant de toutes les sensibilités ayant choisi un Mali uni, prospère, dans sa diversité, dans sa forme républicaine et laïque, conforte la Commission nationale d'intégration dans la réalisation de sa vision, de contribuer à bâtir un environnement serein et stable, de réduire les violences, de rétablir la paix, de promouvoir la stabilité, la cohésion nationale et le vivre ensemble. Général de brigade Fagima Ibrahim Kansai, président de la commission de désarmement, démobilisation et réinsertion. Il nous a paru bon de rappeler ou bien de dire à nos camarades membres que l'espoir de tout un pays repose sur eux, dans la loyauté, dans l'engagement, dans le dévouement pour le bien de nos populations. Aux deux commissions venues nous rencontrer avant le démarrage effectif de leurs activités, le général des corps d'armée Ismaël Ouagué a tenu le même message. Ce qui vous est demandé, c'est utiliser votre connaissance, votre influence, votre expérience et tout ce que vous avez comme relation pour faire venir les vrais ex-combats qui puissent être éligibles à ce processus, soit la réinsertion socio-économique, soit l'intégration, en tout cas une prise en charge. Faire en sorte que nos populations qui sont aujourd'hui en Algérie, au Niger, en Mauritanie, au Burkina, d'autres personnes éparpillées sur le territoire malien, mais pas dans leur localité, puissent retourner chez eux. Au sortir de ces deux rencontres, les membres des commissions ont rassuré le ministre de leur volonté commune quant à l'atteinte des résultats. Le comité d'experts mis en place pour rédiger l'histoire militaire de l'armée malienne vient de tenir sa réunion.
Le projet est une volonté du président de la transition, chef suprême des armées, en vue d'édifier l'opinion sur les mérites de la vaillante armée malienne depuis les grands empires jusqu'à la période post-indépendance, ce qui permettra de connaître les vraies réalités de notre armée et en même temps rompre avec une histoire qui n'est pas en phase avec les faits historiques. Le travail de rédaction est confié à des experts et anciens chercheurs. Le point de la rencontre avec Aridou Matina. L'histoire militaire de l'armée malienne est en passe d'être révisée afin de consolider davantage les mérites de notre outil de défense. L'initiative du président de la transition, chef suprême des armées, se matérialise ainsi à travers cette première réunion de la commission de rédaction de l'histoire militaire de l'armée malienne. Général de division Yamoussa Kamara, président du comité de pilotage de la commission de rédaction de l'histoire militaire de l'armée malienne. Le projet d'écriture de l'histoire militaire consiste à faire appel à l'expertise de nos universitaires pour revisiter et mettre en lumière des facettes cachées de l'organisation militaire de nos empires et royaumes jusqu'à la période post-indépendance pour mieux éclairer le sentier qui mènera à la refondation de notre outil de défense. Professeur Doulé Konaté, coordinateur du projet de rédaction de l'histoire militaire de l'armée malienne. Un travail de recherche à faire tant au plan documentaire, ça veut dire au niveau des archives, et un travail d'enquête à traditions orales. Cette première réunion du comité de pilotage a été une occasion pour les éminents experts d'identifier toutes les expertises pouvant leur permettre de produire un document retraçant l'histoire militaire de l'armée malienne dans le cadre de la refondation. AES Actualité. L'actualité de l'AES nous amène d'abord au Burkina Faso pour parler de ce livre intitulé Le capitaine Ibrahim Traoré, l'espoir retrouvé ou la renaissance d'un peuple déboussolé. C'est le tout nouveau livre d'Abdoul Moumouni Ouedraogo. C'est un essai littéraire de 117 pages qui aborde largement le patriotisme inspiré par la vie et les idéaux du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. L'écrivain, nouvelliste, poète et conteur, auteur du livre veut à travers cette partition rendre hommage au père de la Révolution et apporter sa touche à la bonne marche de la transition. La dédicace de l'œuvre est intervenue le vendredi dernier à Ouagadougou. Les bonnes feuilles de cet ouvrage avec Rufine Winemi Dipama de Radio Burkina. L'essai littéraire Le capitaine Ibrahim Traoré, l'espoir retrouvé ou la renaissance d'un peuple déboussolé met en lumière la combativité des FDS sur le terrain. Il retrace le passé récent du Burkina, marqué par des troubles et la transition enclenchée il y a 2 ans, annonciatrice de lendemain meilleur selon l'auteur du livre, Abdoul Moumouni Ouedraogo. Le président Ibrahim Traoré combat chaque jour pour le bien-être des Burkinabés. Et raison pour laquelle nous avons publié ce livre-là, patriotique, intitulé Le capitaine Ibrahim Traoré, l'espoir retrouvé ou la renaissance d'un peuple déboussolé, pour apporter notre pierre à la construction du Burkina Faso pour un lendemain meilleur des Burkinabés. Je pense que ce livre-là contribuera à l'avancée positive des actions des FDS et des VDP sur le terrain. Le capitaine Ibrahim Traoré, l'espoir retrouvé ou la renaissance d'un peuple déboussolé, rend hommage au président du Faso pour ses idéaux et réalisations. La page 69 lue par l'écrivain en donne un aperçu. Le président Ibrahim Traoré est décrit comme un patriote dévoué qui a tout sacrifié pour mener le Burkina Faso vers un avenir meilleur. Son patriotisme et son engagement sont axés sur la reconquête, la restauration de son pays, qui avait été enserré dans les ténèbres de l'obscurantisme pendant près d'une décennie. Comparant à celle de soulever des montagnes, il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Le livre est disponible à la librairie Mercury et au mémorial Thomas Sankara au prix de 6 000 francs CFA. L'auteur indique qu'il sera traduit en langue maori et anglaise. Toujours dans le but de lutter contre l'impérialisme en Afrique, Abdoul Moumouni Ouedraogo confie qu'un autre essai littéraire sur le président malien Assimi Goïta est en finition. Ces livres seront disponibles d'ici à la fin d'année. Au Niger, le ministre des Transports et de l'Équipement en mission dans la région de Tawa, le colonel-major Salissou Mahman Salissou, a effectué des visites d'inspection des travaux réalisés dans le cadre du projet d'aménagement et de bitumage de la route Filengue-Tawa. À cette occasion, le ministre des Transports et de l'Équipement a donné des instructions fermes pour une meilleure finition du projet. Le point avec nos confrères de la radio Niger. C'est par le lot 2A Sanam Tebaram
Long des 57 km que le ministre des Transports et de l'Équipement, le colonel-major Salsou Mohamed Salissou, a entamé sa visite d'inspection des travaux du projet d'aménagement et de bitumage de la route Filengue-Tawa, le lot numéro 1, Filengue-Abala-Sanam, long de 125 km, étant achevé depuis 2016. Financés par la BID et l'État du Niger, les travaux d'aménagement et de bitumage de ce tronçon sont à un taux d'exécution de 98%. Il reste seulement 1 km 360 de revêtement à réaliser. Le lot 2B du dit projet, Tebaram Inkarkadan, long de 40 km, a ensuite été visité par le ministre. Financé également par la BID et l'État du Niger, les travaux de réalisation de ce tronçon routier sont achevés et réceptionnés depuis janvier 2023. Les deux sous-lots A et B réalisés en enduit superficiel bicouche comprennent des travaux connexes. Le ministre des Transports et de l'Équipement a visité certains, notamment la piste rurale menant au village de Wani, longue de 8 km. Le CSI de type 2 du village de Chiginoan, c'est un CSI de type 1 qui a été transformé, et l'école primaire de la localité de Edir qui a bénéficié de 2 blocs de 3 salles de classe, d'un mur de clôture. Les travaux exécutés dans le cadre du lot 3 du dit projet Inkarkadan Tawa, long de 54,119 km, ont aussi été inspectés par le colonel-major Salsou Mohamed Salissou. AES Actualité. Mali Actualité, il est 9h passé de 11 minutes à présent, l'actualité hors de nos frontières. Tout d'abord, direction Bakou en Azerbaïdjan où le Mali participe à la COP 29. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a participé à la conférence ministérielle sur le financement climatique. Il a également pris part à une rencontre ministérielle sur la Grande Muraille Verte avant d'animer un panel sur la restauration des paysages pour l'action climatique. Les travaux suivis par nos envoyés spéciaux à Bakou, Alousini Touré et Aboubakar Traoré. La COP29 vit au rythme des réunions de concertation et de plaidoyer, des conférences thématiques et des négociations de tout genre. La délégation malienne ne fait pas exception à la règle. Ainsi, le ministre en charge de l'environnement, chef de la délégation, a participé à une réunion ministérielle sur le financement climatique organisée par les Nations Unies. Au cours de son intervention, le ministre Samaké a fait valoir les efforts du gouvernement en matière de réforme et d'adaptation. Le Mali souscrit aux propositions concrètes et légitimes de l'Afrique en général et particulièrement des États du Sahel qui entendent assurer et maintenir une dynamique politique en faveur de la mobilisation du financement de l'action climatique. Nous constatons, hélas, avec amertume, malgré tous les engagements pris, que les pays en développement continuent de se heurter à des difficultés d'accès au financement de l'action climatique. Aux côtés de ses homologues de la Mauritanie et du Burkina, le ministre Samaké a mis l'accent sur la nécessité de redresser l'organisation. La Grande Muraille Verte, c'est une belle initiative qui a été lancée par les pères fondateurs et dont l'objectif est de reverdir toute une bande très importante de la zone du Sahel. Donc c'est un outil aujourd'hui de mobilisation des financements pour les pays du Sahel. Et aujourd'hui la structure est bloquée parce que les actes de gestion de la structure qui doivent être validés par l'instance de gouvernance qui n'est pas opérationnelle ne sont pas validés. À l'instar de ses homologues du Burkina Faso et du Tchad, le chef de la délégation malienne a co-animé au stand de la Banque mondiale un panel sur la restauration du paysage pour l'action climatique. La Banque mondiale a lancé un grand programme de 525 millions de dollars pour appuyer les États du Sahel dans leurs projets et programmes de lutte contre les conséquences des changements climatiques. Et c'était pour partager notre expérience, notre point de vue par rapport à ce programme et ce qui est en cours dans le domaine de la lutte contre les conséquences des changements climatiques, dans le domaine de la restauration des paysages. Nous avons vraiment mis l'accent sur la notion de sécurité climatique, qui est le lien entre les conséquences des changements climatiques
la paix et la sécurité. Malgré les efforts des pays en développement, le financement et notamment celui de la compensation carbone demeure un casse-tête pour les pays pauvres dont les efforts sont butés à des procédures compliquées dont ils appellent à la simplification. Bakou, en Azerbaïdjan, Alousseini Touré, Aboubakar Traoré pour l'ORTM. Le reste de l'actualité hors de nos frontières en nouvelles, tout d'abord au Sénégal, où les Sénégalais se rendent aujourd'hui aux urnes pour les élections législatives anticipées, un événement crucial pour définir la composition des 165 sièges de l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années. La CEDEAO a déployé une mission de 90 observateurs pour les élections législatives sénégalaises du 17 novembre 2024. Les candidats favoris sont Macky Sall, l'ancien Premier ministre Amadou Ba, Jam Nadir et l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, sans oublier le Premier ministre Ousmane Sonko. Les Sénégalais sont appelés aux urnes et les Gabonais sont en attente des résultats après le référendum sur la Constitution, j'allais dire un peu plus de 14 mois. Après le renversement du président Ali Bongo, les quelques 850 000 électeurs gabonais étaient appelés hier à se prononcer par référendum sur le projet de nouvelle constitution voulu par le pouvoir. L'enjeu reste l'instauration d'un nouveau régime centré sur un exécutif fort avec notamment à la clé un mandat présidentiel de 7 ans. Et à Gaza, le porte-parole de la défense civile Mahmoud Bassal a annoncé ce matin la mort de 20 personnes et des dizaines de blessés suite aux frappes aériennes israéliennes. La frappe la plus meurtrière qui a fait 10 morts visait une maison dans le camp de réfugiés d'Al-Barej dans le centre de Gaza. Et au Liban, c'est à peu près le même scénario avec la nouvelle frappe aérienne qui a visé ce matin la banlieue sud de Beyrouth. Suite à cette attaque, l'armée israélienne confirme avoir évacué 3 secteurs où se trouvent des installations du Hezbollah. Peu avant le raid, l'armée israélienne a appelé les habitants à évacuer les 3 quartiers pris pour cible dans la banlieue sud de la capitale. À présent, la page sport de cette édition. La 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 s'est achevée ce samedi avec le succès sur le fil de la Guinée sur la République démocratique du Congo. Mais le Sili national devra attendre jusqu'à la 6e et dernière journée pour espérer se qualifier contre la Tanzanie. Super Coupe du Mali de football, qui du Djoliba AC du Stade malien de Bamako soulevera le premier trophée de la saison. Le verdict tombera cet après-midi au stade Mamadou Konaté à partir de 16h. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Fomrou Djourti. La Supercoupe Ben Omar Sy de football qui marquera le coup d'envoi officiel de la saison 2024-2025 de la Fédération malienne de football FEMAFOOT mettra aux prises le champion du Mali, le Djoliba AC, et le vainqueur de la Coupe du Mali, le Stade malien de Bamako. Ce sera ce dimanche 17 novembre 2024 au stade Mamadou Konaté à partir de 16h. La rivalité sportive entre les deux formations ne date pas d'aujourd'hui et leurs confrontations, quel que soit l'enjeu, sont toujours intenses. Le duel de ce dimanche ne devrait pas déroger à cette règle, surtout que chaque formation rêve de remporter son premier trophée de la saison avant le démarrage du premier championnat de Ligue 1 professionnel. Le dernier match officiel entre Djolibistes et Stadistes remonte au 28 avril dernier en demi-finale de la Coupe du Mali et les Blancs de Bamako s'étaient imposés par 2-1 avant de remporter le trophée devant Afrique Football Elite battu 4-0 en finale. À l'heure actuelle, les deux équipes sont en pleine forme. Le Djoliba AC a pu accéder à la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF, une première pour un club malien depuis la création de la nouvelle formule en 1997, alors que le Stade malien s'est qualifié pour la phase de poule de la Coupe de la Confédération de la CAF pour la 6e fois de son histoire. Lors du mini-tournoi organisé par la Fédération malienne de football afin de permettre aux deux équipes de rester en forme avant le début de la phase de groupe des compétitions interclubs de la CAF, le Djoliba AC et le Stade malien de Bamako ont enregistré chacun une victoire et un match nul. Sur le papier, cet après-midi, ce sera du 50-50 entre les Rouges de Bamako et les Blancs de Bamako. Les supporters s'attendent à un beau spectacle. Espérons tout simplement que l'enjeu ne tue pas le jeu. La Supercoupe du Mali 2024 de football opposant le Djoliba AC au Stade malien de Bamako
sera à suivre en direct sur les ondes de la Radio nationale du Mali et son réseau synchronisé à partir de 16h. Éliminatoire CAN 2025, en clôture de la 5e et avant-dernière journée, 2 matchs étaient au programme hier samedi dans le groupe H. La Guinée s'est imposée sur le fil 1-0 face à la République démocratique du Congo. Cyril Guirassy a délivré son équipe en inscrivant le but de la victoire à la 90e minute plus 2. Ce succès permet à la Guinée de s'imposer et de marquer des points importants dans la course à la qualification pour la CAN 2025. Avec cette victoire, la Guinée reste à la 2e place du classement avec 9 points derrière la République démocratique du Congo. 12 points est déjà qualifiée. La Tanzanie de son côté est allée battre l'Éthiopie 2-0. Les Taifa Stars comptent désormais 7 points à 2 longueurs du Sili national des Guinée. Tanzaniens et Guinéens disputeront le deuxième biais qualificatif du groupe H lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025. À l'issue donc de la 5e journée, 19 pays sur 24 ont leur ticket pour la plus grande messe du football continental en 2025 au Maroc. La 6e et dernière journée commence ce dimanche avec les 2 matchs du groupe E. L'Algérie reçoit le Libéria à 16h. Au même moment, le Togo accueille la Guinée équatoriale. L'Algérie et la Guinée équatoriale ont déjà empoché les 2 tickets qualificatifs de ce groupe pour la CAN. Le Mali reçoit mardi 19 novembre l'Eswatini au stade du 26 mars de Bamako. Après leur brillante qualification vendredi à Maputo au Mozambique, les Aigles du Mali devront rentrer à Bamako ce dimanche. Focus Santé. Nous abordons aujourd'hui dans Focus Santé la célébration de Novembre Bleu. Il y a 20 ans, ce mois est dédié à la santé masculine. C'est pourquoi il est célébré à travers le monde pour parler de l'infertilité masculine et d'autres cancers touchant les parties génitales masculines. Les urologues du Mali s'engagent à faire une large sensibilisation sur le mois et ses objectifs car ils constatent que la plupart des hommes se présentent avec des formes graves du cancer de la prostate et d'autres maladies. Les précisions dans Focus Santé, une réalisation de Koumba Sissi. Comme Octobre Rose est dédié à la lutte contre le cancer du col de l'utérus et celui du sein, Novembre Bleu est aussi institué pour promouvoir la santé masculine. Célébré à travers le monde, ce mois est méconnu par la population malienne. Idrissa Sissoko, urologue. Novembre Bleu, l'historique de ce mois remonte à un peu moins de 20 ans par un groupe d'amis australiens qui ont essayé de voir, ils ont vu qu'en fait Octobre Rose est manifesté à travers le monde. On voit que les femmes donnent beaucoup plus d'importance à leur santé. Donc ils se sont rassemblés, ils ont vu est-ce que la santé masculine n'est pas oubliée. C'est ainsi que il y a une fondation qui a été créée qu'on appelle le November Blue Foundation, donc qui a été créée en 2003 en Australie. Cette année, les urologues du Mali se sont mobilisés pour mettre en lumière les objectifs de ce mois. Idrissa Sissoko. Depuis quelques années, on essaie d'organiser quelques enseignements théoriques à destination des médecins généralistes, à destination d'autres urologues, donc pour les sensibiliser à faire dépister leurs patients. Bon, cette année, l'objectif n'est pas seulement destiné aux médecins, mais il faut que la population sache qu'il y a une santé qu'on appelle la santé masculine. Et cette santé masculine, il y a déjà le cancer de la prostate. En dehors des cancers, il y a d'autres maladies qui peuvent toucher l'homme, notamment la dysfonction érectile. Plusieurs hommes souffrent en silence des cancers qui touchent les organes génitaux masculins ou de l'infertilité masculine. Et la plupart de ces patients se présentent avec le stade avancé de la maladie. Idrissa Sissoko, urologue. Le cancer de la prostate est diagnostiqué le plus souvent très tardivement au stade de métastase, alors que c'est un cancer qui est traitable et qu'on peut le prendre en charge totalement au Mali. En dehors de la prostate, il y a d'autres cancers qui existent chez l'homme qui sont détectables et qui peuvent être pris en charge précocement. Tout homme au-delà de 40 ans doit se faire dépister contre les différents cancers masculins, à commencer par celui de la prostate, car le taux de ces derniers est le plus élevé. Idrissa Sissoko, urologue. Le cancer de la prostate est une maladie sournoise parce que c'est un cancer qui peut évoluer à très bas bruit pendant plus de 5 à 10 ans sans que la personne n'ait aucun symptôme, et la maladie est découverte généralement à un stade de métastase. Ça trouve qu'on a un stade où les os sont déjà atteints,
où il y a une atteinte pulmonaire ou une atteinte hépatique. Le dépistage du cancer de la prostate, c'est tous les hommes à partir de 45 ans. Alors le dépistage déjà, c'est double volet. Le premier volet, c'est le volet de la consultation. Donc la consultation se fait généralement chez un urologue. Ça peut se faire même chez le médecin généraliste. Un toucher rectal suspect fait penser à un cancer de la prostate. Il y a le volet biologique. Si on a un ou deux de ces éléments, ça nous oriente vers le dépistage proprement dit, c'est de faire la biopsie de la prostate. C'est seulement la biopsie qui peut confirmer ou infirmer la présence d'un cancer de la prostate. À travers ce novembre bleu, les urologues du Mali se focalisent sur la sensibilisation et le dépistage des maladies génitales masculines afin d'éviter les formes graves. Selon eux, cette lutte ne sera pas possible sans l'engagement des personnes concernées. À 9h passées de 25 minutes prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi avec la complicité technique de Alima Ouattara. Mohamed Koulibaly a assuré la mise en ligne, une édition réalisée par Adam Maïga sous la supervision de Ousmane Daou qui vous donne rendez-vous à 13h pour le 13h dimanche. En attendant, prenez soin de vous et bonne écoute radiophonique sur les ondes de la Radio Nationale du Mali.